Bonjour, nous sommes encore dans la joie de Pâques. Nous sommes rendus à la 4e semaine de Pâques. Ce jeudi, nous allons alors méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, du verset 16 à 20. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons cette parole de Dieu. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui envoie. Jésus sent que sa mort approche. Il voudrait partager tellement de choses avec ses disciples, mais il n'y a plus de temps suffisant. Ce qu'il a fait en lavant leurs pieds est un bref résumé de ce qui est essentiel et important, c'est-à-dire l'amour et le service. Il révèle ainsi son rôle de serviteur et enseigne que la vraie grandeur réside dans l'amour et le service. Ce qu'il fait pour ses disciples, c'est l'expression de son amour pour eux, mais aussi il leur donne un exemple pour qu'ils se mettent humblement au service de leurs frères et sœurs. Il les prépare pour la mission qu'il leur confiera après sa résurrection. Jésus connaissait bien son équipe. Il savait que Judas le trahira, que Simon-Pierre le reniera et que les autres s'enfuiront. Mais cela ne l'empêche pas de les aimer. L'on peut se demander pourquoi il les a choisis alors qu'il savait qu'ils n'étaient pas parfaits. Il n'appelle pas les hommes en fonction de leur mérite, de leur sainteté ou de leur capacité.
Non, il les appelle parce qu'il les aime. Nous aussi, de par notre baptême, nous sommes toutes et tous des disciples du Seigneur dans nos différences et nos diversités. Nous sommes appelés à suivre notre Maître en l'imitant dans l'amour et le service. Toutefois, il nous prévient. Ce qui lui est arrivé peut nous arriver aussi, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Devant l'abandon, l'incompréhension, devant la trahison ou même la persécution, ne perdons pas espoir. Notre Maître est vainqueur et il lutte toujours avec nous. C'est lui qui, après la faiblesse apparente de sa mort sur la croix, nous a révélé la force extraordinaire dans sa résurrection. Souvent, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on peut avoir l'impression que Dieu a échoué dans son plan. Jésus nous rappelle que nous ne devons pas nous fier aux apparences, car son plan se réalise toujours puisque Dieu est la stabilité même. Son nom est « Je suis ». Et il indique que son projet sur le monde se réalisera malgré ses ennemis. Lui, il y demeure alors que ses ennemis disparaîtront. Jésus nous fait entrer dans une grande humilité. L'Esprit Saint qui nous est donné nous dispose à nous mettre à l'école de l'amour par l'humilité. Enfin, Jésus souligne le lien intime et la solidarité qui existe entre la créature et le Créateur. Accueillir l'envoyé de Jésus, c'est l'accueillir lui-même, et l'accueillir, c'est accueillir son Père. Son nom est « Je suis », comme son Père, qui a révélé son nom à Moïse au buisson ardent. Essayons de reconnaître en chaque personne non seulement l'image de Dieu, mais également Jésus lui-même, qui nous donne ses merveilles par la médiation de nos frères et sœurs. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.